Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que je suis pas revenue sur YouTube, mais là du coup je reviens en force pour vous montrer comment bien fixer ces strass pour qu'ils ne bougent pas quand on crée nos bijoux et aussi qu'ils ne bougent pas au cours du temps. Moi je sais que mes clientes qui reviennent toutes les 3 à 5 semaines, elles reviennent toujours avec tous leurs strass, tout simplement parce qu'il existe une technique assez simple qui permet de les fixer vraiment correctement. Avant de passer à la vidéo, je vous mets mon Insta juste en dessous, juste ici, pour que vous voyez toutes les nouveautés que je reçois en avance. Également des crash tests en story et toutes les publications que je fais sur mes clientes. Alors c'est parti. Du coup j'ai décidé de vous faire ce tuto pas en voix off, tout simplement parce qu'en fait j'ai peur d'oublier des détails. Donc celui-ci, on va se le faire un peu freestyle. Donc du coup on va voir comment je fais des compos de bijoux. Donc là par exemple j'ai mis mon exemple. J'aime bien toujours quand je fais un gros bijou un peu le schématiser et le mettre déjà en forme. Et pour fixer, je vais vous présenter cette petite lampe. C'est une petite pépite que Nails Company nous a sortie il n'y a pas très longtemps. Alors c'est une lampe qui va nous permettre en fait de venir catalyser nos bijoux sans que ça bouge sur la capsule. Donc là j'ai déjà préparé ma capsule. Donc j'ai décidé d'appliquer le Dark Nude, c'est un nude et c'est le nude préféré de mes clientes et de moi-même. D'ailleurs je l'adore trop. Pour tout ce qui est French Baby Boomer, il est impeccable. Donc du coup j'ai décidé de faire une composition de strass sur le thème de rouge, argent et les perles. Je sais pas vous, moi je sais que mes clientes elles préfèrent vraiment les strass, mais moi les perles c'est un truc de ouf, j'aime trop. Donc du coup je vais vous montrer simplement. Pour venir les fixer, on va utiliser une rubber base. Donc, alors moi, elles sont un peu cracra parce que je les utilise vraiment quotidiennement. Mais on a la Smart Base de chez Nails Company ou également la Repair Base classique. C'est la même chose, juste que du coup, la Smart Base, elle sera un tout petit peu plus fluide. Pour mes compos de strass, j'utilise cet ustensile. C'est de la cire au bout pour venir accrocher les strass. Tout simplement, on vient appuyer légèrement dessus et le strass vient directement avec. Et après il suffit de faire, bon là ça a sauté, mais il suffit de faire un tout petit mouvement et ça s'accroche. Avec la base généralement qui est déjà posée sur la capsule, ça s'accroche plutôt bien. Et du coup cette partie un peu tige qui va me permettre de déplacer mes strass sur la capsule parce que vous verrez que ça va glisser avec la base. Donc ça va me servir vraiment à les positionner et tout simplement à prélever ma base que j'ai posée juste là sur un couvercle de gel. La prélever et appliquer les gouttes qui vont me permettre de fixer mes strass. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prélever une bonne boule parce que je vais commencer par fixer le plus gros. Donc il ne faut pas être trop radin sur la matière, sinon effectivement ça ne va pas tenir. Et déjà que c'est compliqué de faire tenir des strass aussi gros comme celui-ci, voilà, on ne va pas être radin sur la base. Je viens comme tout à l'heure le prendre avec mon petit bâtonnet et de ce côté donc vous ferez gaffe que si vous prélevez de la base avec, du coup on va en avoir plein la tige. Si vous voulez repositionner, je vous conseille de l'essuyer. Moi je les essuie toujours dans mon gant comme ceci et on va y positionner vraiment là où on veut. Généralement j'ai l'habitude de faire mes bijoux de strass en une fois, mais là étant donné qu'on met vraiment une très grosse pièce au milieu, je vais du coup la catalyser et vous allez voir à quel point la petite lampe que je vous ai montrée au début va s'avérer pratique. Donc je vais catalyser, j'éloigne mon pot pour éviter que ma base catalyse. Je replace mon bijou. Il faut être assez rapide pour ce genre de choses parce que les bijoux ont tendance à bouger très vite. Donc dès que le placement me convient, je vais venir prendre ma petite lampe qui est tactile et venir sécuriser mon bijou. Donc voilà, on va venir catalyser quelques secondes, ça va préfixer la matière et du coup permettre à notre bijou de rester immobile et de placer le reste sans stress. Donc voilà, quelques secondes suffisent. C'est vrai que j'ai pas mis en accéléré pour vraiment vous montrer le temps de catalysation nécessaire. Il est très minime puisqu'on parle vraiment d'une pré-catalysation, histoire de juste faire tenir le bijou pour ensuite venir le catalyser entièrement sous la lampe. Donc je vais reprendre un petit peu de base et on va commencer par le dessous. Donc là on va mettre ma pièce préférée, c'est le losange rouge, il est incroyable celui-là. Donc comme je vous ai montré, je vais venir le prendre avec ma petite baguette et le placer. Hop.
Donc comme vous le voyez là, j'avais prévu de remettre une perle en dessous, mais c'est vrai que du coup là ça va nous faire un petit peu court, donc je pense que je vais juste rajouter les petites billes que je vous ai montrées au début. Et là on pourrait catalyser directement aussi comme tout à l'heure, sauf que ce serait dommage parce que ici il y aura des petits trop-pleins de base qui pourront du coup nous servir à fixer les autres strass. Donc là je vais directement prendre mes 2 perles qui vont juste à la suite du losange et les fixer directement. Donc comme ceci, je vais venir les positionner. Et là, je sais pas si vous voyez, ça nous fait un mini trou. Moi, j'aime pas les trous dans mes compositions de strass, donc on va venir rajouter des billes, mais la plus petite taille que vous ayez. Donc vous venez en prendre une. Moi, je la prends directement avec la tige, parce que du coup, comme il y aura un peu de base, ça va être un tout petit peu collant. Et faire attention, parce qu'avec les billes comme ça, à chaque fois, il y en a plein qui viennent à la fois. Là, par exemple, j'en ai chopé 3. Et on va venir combler le trou. Si ça bouge un petit peu, c'est pas grave. Donc comme ceci, ça me convient. On va venir sécuriser notre petit bijou. Ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier, alors c'est pas forcément recommandé parce que si c'est mal catalysé, ça va tout bouger. Mais pour vous montrer que la petite lampe pré-catalyse correctement, hop, vous voyez, je donne des petits coups et ça ne bouge pas. Donc ça veut dire que vous pouvez continuer tranquillement votre composition sans avoir le risque que tout se déplace. Allez, je vous laisse le reste de la vidéo en musique parce que je pense que vous avez eu toutes les explications nécessaires. Et juste pour le plaisir des yeux, la création de ce magnifique bijou de strass un petit peu en accéléré. Donc du coup, je vous reprends ici. Là, j'ai presque terminé mon bijou. Je pense que je vais rajouter une petite bille sur le bas et peut-être quelques-unes sur le haut. Mais du coup, là, j'ai déjà pré-catalysé l'ensemble de mon bijou. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté quelques petites billes. J'ai tout fait d'un bloc après le reste parce que j'ai trouvé ça plus pratique. Comme je vous ai expliqué, il y a de la matière qui va venir déborder et qui va venir nous servir à coller justement les petites billes. Donc là, moi je suis trop fière de mon bijou, je trouve qu'il ressemble un peu à une couronne, un joyau qu'on pourrait mettre sur une couronne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour venir du coup fixer les petites billes, je vais revenir reprendre de la base. Et là j'ai utilisé 2 tailles différentes, plutôt une taille moyenne et une très petite taille. Je vais utiliser la bille de taille moyenne pour le bas parce que je trouve que si on met une toute petite, ça va faire un petit peu ridicule. Je trouve que ça termine un petit peu le bijou. Alors attention aux petites billes caviar. C'est très joli mais qu'est-ce que ça bouge facilement. Donc là je vais venir la placer comme je le souhaite. Une fois que ça me convient, comme tout à l'heure, je reprends ma petite lampe. Je vais d'ailleurs vous dire quelques mots sur cette petite lampe. Elle est incroyable, hyper pratique, hyper légère. Comme je vous ai dit, elle est tactile. Donc du coup, hop, vous voyez... C'est très facile de l'actionner. Si on n'a pas beaucoup de temps, qu'il faut se dépêcher parce qu'un strass va bouger, c'est assez pratique. On peut également s'en servir pour la technique des pop-it entiers demi-pop-it. Pour les capsules américaines, alors pour les capsules américaines, ça demande un tout petit peu plus d'agilité parce qu'il va falloir maintenir votre capsule d'un doigt et avec l'autre main, du coup, utiliser la lampe. Et on peut également l'utiliser pour les strass comme je vous ai montré dans cette vidéo. Donc là mon bijou est terminé, je lui ai rajouté en fait une petite couronne, je trouve ça vraiment trop kiki. Et là on dirait encore plus un collier ou vraiment un bijou qu'on met sur une couronne. On va mettre maintenant de la finition brillante, donc moi ma favorite c'est la Shine Star, elle est ni trop épaisse ni trop liquide. Si vous êtes fan de la gamme de finition de chez Nails Company, vous saurez que la Top of the Top c'est la plus épaisse et la Flash Shine la plus liquide. C'est pour ça que moi vraiment... c'est l'entre-deux qui est ma favorite. Sur des strass comme ça, alors rappelez-vous les filles, là j'ai utilisé des strass de très bonne qualité, donc on est vraiment sur du cristal type Swarovski ou d'autres marques, notamment trouvables chez Nails Company pour les petits, disponibles en plein de couleurs d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour. Il ne faut pas mettre de finition sur vos strass, ça c'est non parce que ça va les faire ternir. Si vous utilisez des strass de basse qualité, parce que dans tous les cas ils ne vieilliront pas aussi bien que des strass de bonne qualité comme cela. Mais là vraiment pour garder en plus cet exemple pour mes clientes, pour les motiver un peu plus à faire des bijoux, je vais venir appliquer ma finition uniquement autour. Donc par exemple sur les grosses parties je peux y aller directement au pinceau du vernis.
Donc je vais venir hop comme ceci border le tout. C'est hyper important que vos strass soient correctement bordés, tout simplement parce que ça va leur apporter de l'adhésion en plus. Moi je sais que cette technique me réussit plutôt bien puisqu'à chaque fois que mes clientes reviennent, elles ont tous leurs strass. D'ailleurs des fois à mon plus grand désespoir parce qu'on va pas se le cacher, retirer des strass c'est hyper chiant. Pour être un petit peu plus précis, je vais venir prendre mon pinceau nail art. Donc là, c'est le 3 de chez Nails Company. C'est celui qui, du coup, est le plus long. Je vais venir prélever un petit peu de finition et l'appliquer aux endroits où j'ai pas réussi à atteindre avec mon pinceau. Donc là, du coup, on peut repasser sur les côtés. Comme ceci. Là, vers la perle, j'avais pas pu. Je borde bien mes perles pour pas que ça saute. Donc voilà à l'objectif macro ce que ça nous donne. Là on est sûr que nos strass peuvent tenir sans problème au moins 3 semaines. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous trouvez ce strass aussi joli que moi. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait autre chose que du rouge. En attendant je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.